L'ENSOP, l'école des officiers de police. Il n'en existe qu'une en France, à 100 km au sud de Paris, perdue en pleine campagne. Le véhicule Mercedes bleu qui vient d'être volé rue Marcadet sur le 18. Nous avons montré le reportage que vous venez de voir sur les femmes dans la police à 3 élèves de cette école. 3 jeunes femmes, toutes futures lieutenants. Pour information, à porte de Vervilliers, J'ai envie d'être à leur place, quoi, tout de suite. Non, Ça vous fait pas peur? Non, au contraire, c'est motivant, c'est excitant. Elles ont hâte d'y être. A priori, pourtant, rien ne les prédestinait. Pas de famille dans la police, pas une vocation de petite fille, plus un choix réfléchi. Comme celui de Laetitia, 28 ans. Elle a un bac+5 en droit privé. Julie, 25 ans, un DESS de droit public. Quant à Lisiane, c'est un peu différent. Elle a 30 ans, gardienne de la paix depuis 3 ans. Elle a décidé de passer le concours interne pour devenir officier. Bonjour, asseyez-vous. Ces 3 jeunes femmes font partie de la promotion 2004. L'école forme des générations d'officiers depuis 30 ans. Avant, on les appelait inspecteurs. Aujourd'hui, lieutenants. Tous sont là depuis janvier, pour 18 mois de formation. Ils sont 300, parmi eux 90 filles. Dans quelques mois, à leur tour, elles seront sur le terrain. C'est pas un métier d'homme. C'était il y a 25 ans, oui, les pubs, la police, un métier d'homme, mais je fais pas ce métier-là pour faire un métier, pour me mettre à la place d'un homme, non. Je le fais parce qu'il m'attire et parce que ça m'intéresse. Et parmi les aspects du métier qui intéressent particulièrement Laetitia et Lisiane, le maniement des armes. Le tir, c'est 2 heures de cours par semaine pour ces nouvelles recrues. Laetitia doit connaître parfaitement son arme. Dans 9 mois, ce pistolet ne la quittera plus. Elle l'aura sur le terrain et sera peut-être obligée de s'en servir. Homme ou femme, c'est la même arme, le même calibre. Alors pour le formateur, pas de traitement de faveur. C'est pas plus une fille qui a peur qu'un garçon. C'est naturel au départ d'avoir un petit peu peur parce que ça va faire du bruit, parce qu'il y a un petit peu de recul, parce que c'est une arme à feu, ça peut tuer, quoi. Donc c'est normal d'avoir un peu peur. Maintenant, au bout de 2-3 tirs, l'appréhension elle diminue, et puis on fait avec, il faut la gérer. Prise de position rapide, et on appuie sur la détente. Allez. Oh putain, Désarmez le marteau. c'est super rapide. Quand tu pointes, la première, elle doit partir. C'est la bonne cadence. Bah c'est nul. Ah, c'est nul, vous l'avez touché quand même. Ouais, mais pas comme d'habitude, comme Lisiane. Il est mort là? Oui, là, il est quand même mort. Il y a toujours une part de risque, mais le risque fait partie du métier et en rentrant dans la police, on a accepté ce risque. On se couvre sur le terrain, on fait vraiment attention à soi. On veut bien faire des affaires, mais pas aux dépens de la vie des collègues, pas à ses dépens, pas aux dépens de la vie des citoyens. Je veux vivre des situations un peu atypiques, mais en même temps, j'ai peur. Je me dis, il faut assurer, quoi, parce que vous êtes lieutenant, vous êtes responsable, vous avez des hommes sous vos ordres. Faut pas se planter, quoi. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Maintenant, je sais pertinemment que j'en ferai plein au début. Avec son 3e cycle de droit, Julie aurait pu choisir d'être avocate ou magistrate. Elle a opté pour la police. Du coup, elle passe 18 mois dans ses 6 mètres carrés, gagne 1 300 € par mois en tant qu'élève et découvre les joies du pensionnat. Douche commune? Douche commune dans un immeuble un peu vétuste. Mais dans la police, on s'est paré aux situations les plus périlleuses. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Je tire l'eau chaude, je fais comme si on est toutes les deux chez occupées pour que l'eau chaude monte jusqu'au 4e étage. Voilà. Autre rituel, l'uniforme que tous les élèves de l'école doivent porter de 8h à 17h30, le même pour les filles et les garçons. Au début, c'était étrange, quoi. Je me reconnaissais pas dans cette tenue, quoi. J'avais pas l'impression
Ouais, on n'a pas l'impression que enfin, j'avais pas l'impression d'être moi. Enfin, c'est l'uniformité, donc tout le monde se ressemble dans l'école. On n'a plus du tout de touche de personnalité dans la tenue. Et de féminité? Bah, la féminité, on essaie d'en avoir ailleurs que dans cette partie du corps. Alors du coup, ça va être dans la coiffure, dans le maquillage. C'est vrai que l'uniforme, c'était un grand bouleversement, à la fois dans l'habillement et dans les habitudes, à savoir la tenue, c'est tel pantalon avec telle chemise, avec telle veste, une semaine la veste, une semaine le pull. Pas évident d'affirmer sa féminité dans ces conditions. Même la coiffure est réglementaire, les filles redécouvrent le filet à chignon. Le filet à chignon, c'est dans notre temps, on va dire. Il le faut. Aujourd'hui, Julie a mis la tenue d'intervention. Elle patrouille dans un quartier difficile. En fait, c'est le gymnase de l'école, c'est un entraînement. Bonjour. Je viens vous voir parce que là, je viens de me faire insulter par des jeunes devant l'immeuble là-bas. Une habitante vient se plaindre du comportement de deux garçons. Ils sont combien? Ils sont 2. Julie et ses collègues doivent réagir, ils ne savent pas sur quelle situation ils vont tomber. Au coin de l'immeuble, les agresseurs. En réalité, 2 élèves officiers. Monsieur. Encore? Attends, mais on a été contrôlé hier là. Oh, je t'emmerde. Monsieur. Les policiers qui jouent les délinquants connaissent bien ce genre de situation. Les répliques sentent le vécu. Pour l'instant, mettez les mains contre le mur. Très bien, gardez vos mains. Allez, ça fait 3 fois déjà qu'on se fait contrôler là. Si, j'ai 3 armes, 6 couteaux et... Moi, j'ai un bazooka dans la poche. Gardez vos mains contre le mur. On se calme là. Vous avez des papiers, monsieur? C'est le tranquille. Ça va, n'en profite pas, toi. Monsieur, tournez votre tête, merci. On n'a rien fait là, oh. C'est une bavure. C'est de l'herbe. L'un des 2 délinquants avait de la drogue sur lui, Julie l'a trouvé. Mission réussie, c'était l'un des buts de l'exercice. Vous avez déjà menotté quelqu'un? Pour de vrai? Non, pas encore. C'est en service. Vous avez hâte? Ouais, pas mal. Bon, en général, il y a toujours un homme pour venir le faire à votre place. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, c'est instinctif. Hein. En gros, avec Julie sur le terrain, vous vous sentez en danger? Pas en danger, non. Mais pas en sécurité. Moins en sécurité qu'avec un homme. Maintenant, en tant que femme, c'est vrai qu'on a un peu une appréhension. On se dit, est-ce que on va être accepté par les hommes, hein, parce que finalement, les 3 quarts, ce sont des hommes. On se demande si est-ce qu'on va être assez crédible. Et on se dit, est-ce qu'il faut pas le surjouer, parce que je pense qu'il faut être le plus naturel possible. On peut pas non plus jouer un rôle indéfiniment. Mais on se demande, est-ce qu'on aura assez de poigne, est-ce qu'on aura... Bon, voilà. De la poigne et de la psychologie, il en faudra pour s'imposer parmi les collègues et sur le terrain. Mais vous en avez marre de quoi? Quand il s'agit de discuter, de calmer l'esprit des gens, être une femme est souvent plus favorable. Mais après, ça dépend beaucoup de l'intervention, ça dépend des gens qu'on a en face. Il y a des gens qui sont complètement hermétiques à la présence féminine. Dans le cadre d'un contrôle routier, vous assurez la protection de votre collègue. Après 3 ans d'expérience en tant que gardienne de la paix à Mantes-la-Jolie, Lisiane sait qu'en uniforme, il faut toujours être sur ses gardes. Aujourd'hui, elle teste ses réflexes sur le simulateur vidéo de l'école. Bougez pas! Arrêtez! Le temps de riposte n'a pas été assez rapide. Elle aurait dû d'être déjà, et puis tirée. Mais déjà, vous avez vu que quand même, une seule cartouche, elle touche l'agresseur. Ça vous inquiète pas, Lisiane, d'avoir à tirer sur quelqu'un comme ça? Il a une arme à feu, il a déjà tiré sur mon collègue. Si je fais rien, il va me tirer dessus. Et donc là, je suis dans le cadre de la légitime défense, je le ferai. Ça vous est déjà arrivé en service? Non. Vous avez jamais tiré pendant vos 3 ans en tant que gardienne de la paix? Non, jamais. Voyez à travers la vie. Après 3 ans d'expérience, Lisiane est plus que jamais sûre de son choix. J'ai commencé gardien, maintenant je vais être officier, et puis pourquoi pas un jour commissaire. Hein. Ce que Lisiane a découvert aussi dans la police, c'est la solidarité entre collègues. Une sorte d'esprit de corps qu'elle ressent et qu'elle retrouve un peu dans le foyer. C'est le bar de l'école où tous les élèves se réunissent après les cours, sans uniforme. Elle est comment cette Lisiane en civil? Elle ressemble à la Lisiane policier? Oui, on se refait pas.
Je serai toujours un peu rigide comme je le suis en tenue, mais bon, oui, plus détendue. Laetitia aussi est plus détendue. Ce soir, elle prend sa revanche au billard contre son moniteur de tir. Oui, 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 oui. Hey, the winner is... J'étais contente de jouer. J'étais très contente de jouer avec vous, monsieur le moniteur Bourdon. Et ça fait plaisir, surtout contre des hommes. Laetitia nous emmène ensuite dans un pub des environs, à une vingtaine de kilomètres de là. Ce jeudi soir, ici, tous les clients ou presque sont des élèves officiers. Beaucoup de garçons, quelques filles, à l'image de l'école. Et oui, toutes ces jeunes femmes sont de futurs lieutenants de police. Et elles assument, même si elles ont fait un choix qui peut paraître curieux aux yeux des gens de leur âge. Ça les intrigue, tout de suite, ah bon, mais t'as une arme, enfin, il y a toutes ces questions. Et c'est vrai que dans une soirée, je sais pas toi, Laetitia, mais ils ont l'impression qu'on est responsable de tous les actes de la police de France. Alors en général, moi j'ai droit à tous les contrôles qu'ils ont eu, routiers, contrôle d'identité, qu'un jour ça s'est passé comme ci, un jour ça s'est passé comme ça. On n'est pas responsable de toute la police nationale. Au milieu de la fête, Laetitia s'isole. Elle téléphone à son fiancé. Elle se marie dans quelques mois, il vit loin dans le sud-ouest. Et elle le voit justement ce week-end. Non, c'est tout. À peu près, ouais. Ok, ça marche. Ok. Moi, je te fais plein de bisous. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu là, donc voilà, ça fait du bien de se voir. Hein. Donc vivement demain. Ces filles le savent, l'école n'est qu'un avant-goût. Horaire décalé, disponibilité, ce métier ne les prépare pas forcément à une vie de famille tranquille. Votre ami, ça lui fait pas peur d'avoir des enfants avec une femme policier? Non, non, non. Il est policier aussi? Il est gendarme. Ah. J'ai peut-être un avantage par rapport à d'autres collègues féminines, c'est que moi, quand je rentre, je peux tout lui dire. Je peux lui parler de mes soucis, il va me comprendre. Maintenant, les femmes travaillent toutes, lieutenant ou autre chose, hein, bosser dans une entreprise. On peut concilier une vie de famille avec la vie de travail. Enfin, ouais, là, c'est pas un métier comme un autre, c'est un métier à risque. C'est sûr, c'est à risque, mais bon, moi je pense qu'on peut très bien concilier. Avec un mari conciliant. Ces questions sur leur vie de famille, elles y réfléchiront plus tard. Pour l'instant, ce sont les cours qui comptent et les résultats. Leur première affectation en dépendra. On va essayer de rentrer chez soi le plus vite possible. Aujourd'hui, elles quittent l'école le temps d'un week-end. Elles plieront définitivement bagages dans 9 mois. Le 1er août, Julie, Laetitia, Lisiane et les autres seront en poste, lieutenant de police.